actuellement en direction d'Attar. Dans le véhicule, on est parti il y a à peu près 1 heure. Je tenais à vous montrer cette partie du voyage parce qu'en fait, quand on est directrice d'une agence de communication, directeur d'une agence de communication, généralement, on ne s'arrête jamais vraiment de travailler. C'est-à-dire que là, l'idée, c'était de partir pour déconnecter un petit peu avec le travail. Mais en fin de compte, je vais quand même faire du contenu pendant ce temps-là parce que j'ai plein de choses à vous montrer. La personne que vous entendez juste à côté, c'est mon bébé qui pleure parce que oui, effectivement, je suis aussi maman. Et comme je l'allaite, il part un peu partout avec moi si jamais je dois quitter la ville. Nous sommes à plus de la moitié du chemin et il est 19h32. Donc ça c'est plutôt pas mal, c'est la bonne nouvelle. Par contre, vous savez pas ce qui s'est passé? On a oublié la valise de mon bébé, de mon fils, à Nouakchott. Okay. Donc là je suis obligée d'aller acheter des couches et des petits vêtements en attendant on a trouvé une solution, je vous disais, donc on a un camion qui arrive, mais on attend juste qu'en attendant que le camion arrive, je vais acheter quelques couches ici, dans un truc qui s'appelle Market. Voilà. Chocolat. Sauf. Donc j'en profite pour prendre des chips aussi, parce que j'ai trop la dalle. Et puis, je pense que je vais prendre un autre paquet de chips. Je vais prendre un autre paquet de chips pimentés, tiens. Ah, ça peut être pas mal ça, tiens. Lime, citron. Ouais, on va. Donc on va pouvoir continuer notre route. Il manque juste les vêtements de bébé, mais bon, c'est pas grave. On va attendre que le camion vienne. Voilà, j'ai pas trouvé de boutique où acheter des vêtements, mais j'ai trouvé des couches et ça c'est déjà pas mal. De toute façon, il est habillé et puis le camion arrivera à minuit. Et nous sommes arrivés à destination. Voilà, on vient tout juste d'arriver. Je vais pas vous montrer ma chambre parce que je pense pas que ce soit la partie la plus intéressante. Il fait un petit peu chaud, il fait très très chaud même ici. On vient tout juste d'allumer la clim, bébé va bien, on va bien, c'est ce qui compte, on attend le camion et on va certainement aller dîner et les prochains jours, plein d'activités nous attendent, donc restez sur cette vidéo pour voir la suite de ce qui va se passer ici. C'est assez original. Voilà, alors aujourd'hui ça va être mon café. Moi je suis pas très petit déjeuner le matin. Un café noir sans sucre et on commence la journée, c'est parti. Mais j'aime bien regarder, ça fait très tradi, très vieillot, très village quoi en fin de compte. Voilà, ça c'est le petit déj parfait pour moi. Café noir sans sucre, sans lait et c'est parti. Première matinée à Attar. Il fait bon parce qu'en fait il pleuvait hier, donc du coup ça va, on n'a pas cette chaleur que vous pouvez connaître ici à Attar. On a amené la pluie avec nous, mashallah, tabarakallah, et c'est assez cool. Regardez, là je suis dans un hôtel, en tout cas c'est une résidence avec plein de petites huttes. Je ne sais pas si on peut appeler ça des huttes aussi, mais vous savez c'est les petites maisons traditionnelles en pierre là, de Chingiti. Si je dis pas de bêtises, je suis désolée hein, si je dis des bêtises. Et en fait, ces pierres, elles sont assez intéressantes parce qu'en fait, elles conservent vraiment la chaleur et quand il fait chaud et elles gardent le froid quand il fait froid. Ce qui veut dire que, il fait très chaud à l'intérieur si vous n'avez pas de clim. Heureusement, nous avons des clims. Tout ça pour dire que le premier réveil à Attar se passe plutôt bien. C'est agréable à Attar. Hein. Vous entendez ce silence? Voilà. Donc le programme aujourd'hui, on va aller à la tombe de notre grand-père, de ma famille ici. Et ensuite, on va au marché. Et après, je sais plus, il faudrait que je regarde le planning, je me souviens plus. Mais en tout cas, on a un planning assez chargé, donc on a pas mal de choses à faire.
On se retrouve juste après. يقول انه ما شاء الله فتبارك الله جو زوين عاقباله السحاب مصطاد شوي البارح كان حامي شوي غير اليوم صباح مقروح وزوين ما شاء الله فتبارك الله الشمس مولي معيدله والبارح شفنا نجوم. On pourrait faire beaucoup de présentations. Là, bah là tu vois, là ça s'appelle Zrib. Zrib à Attar, c'est genre comme un terrain avec des palmiers, tu vois. Oui. Voilà. Et après là-bas, ce qu'il y a là-bas, ça s'appelle Mahmel. Ok, très bien. Et regarde les dates. Elle est magnifique notre ville, non? Ouais, et on a encore plein de choses à voir. Hein. Ah oui. Regardez ces palmiers, c'est quand même quelque chose les palmiers ici. Ils sont si beaux. Ok, il est 11h je crois. Non, 10h. Il est quelle heure là? 10h. Il est 10h et on sort. On va au marché, il est 10h, il commence à faire un petit peu chaud et ça va aller. Donc c'est parti. Direction le marché. Du coup là les filles, vous allez faire, on va amener les filles faire des petits achats au marché des femmes. C'est des femmes qui travaillent dur, qui sont courageuses. Il fait très chaud là maintenant. Et alors montrez-nous ce que vous avez pour consommer. Ouais. C'est ça, et vous allez acheter plein de choses. Qu'est-ce que vous avez? Avec des femmes très courageuses. Avec des femmes très courageuses, Voilà, allez, c'est parti. Oui. Pour les encourager à plus vendre, à avoir plus de clients, à garder confiance en elles. Voilà, c'est parti, allez. Donc là, on est dans le fameux marché de Attar. وعليكم السلام. هذا شوينا الاخوه لا تشروا من عندك لا تشروا من عندك نشيتك بالله لا تشروا من عندك بالله نقصين وسريعه. Là, on est dans le marché de Attar, le plus vieux et le plus grand marché de Attar. Ici, on trouve tout type de produits. On trouve des dattes, on trouve du henné, on trouve des épices, des chaussures, des vêtements, du matériel, des ustensiles pour la cuisine. Il y a vraiment, c'est le marché typique quoi en fait. Et c'est aussi un marché où il y a beaucoup d'échanges. Beaucoup d'échanges. C'est vraiment le cœur de la ville, quoi. Voilà. Ce sera aussi l'occasion pour nous de tourner Bonjour Mauritanie ici. Ça va les filles? Là, elle est en train de d'enlever la peau des cacahuètes. C'est mouillé. Il y a une façon. Ah, elle a mouillé et elle fait quoi là? Puis elle va mélanger ça avec le date. Elle va mélanger ça. Il s'appelle kittle. كتلة كتلة زين حتى كتلة ما عندكم نار ما عندكم نوعية منها. Regarde, le poudre là, c'est comme ça, il est là. C'est ça, ok. Après, elle mélange ça avec le D'accord. Elle va mélanger avec c'est des dattes, donc avec des cacahuètes mouillées, c'est ça? avec le blah. Avec le blah, زين. زين. Ok. ندق مع البلح s'appelle كتلة. Ok, la prochaine fois je vais prendre ça, Inch'Allah. Bon, là on avance. Ok, donc là c'est le début du marché, ce que vous voyez juste en face. Et ici c'est plein. Les gens le matin viennent ici pour consommer le pain tout fraîchement sorti du four. Vous voyez, ça c'est le pain typique. C'est le pain typique de Attar en fait. C'est le pain au four en fait. Et en fait le matin, il sort du four tout frais et c'est vraiment l'entrée
C'est vraiment l'entrée du marché en fait ici, que vous voyez. C'est l'entrée du marché et les gens viennent ici en voiture pour prendre leur pain tous les matins. Je traverse n'importe comment, je vous le dis, hein, c'est un gros bordel. Là. Donc là, je sais pas où elle m'amène, mais Léla m'amène quelque part, certainement pour avoir une vue sur quelque chose. Alors, qu'est-ce que tu veux me montrer, Léla? Waouh! La vue panoramique là, sur le marché. Regardez un peu. Vous voyez? Juste ici, là, vous avez le rond-point. Le fameux rond-point d'Attar, le plus vieux, hein, c'est ça? C'est un peu le symbole d'Attar. Voilà, et puis tout ça, c'est le centre-ville avec le marché dans lequel nous étions, qui est juste ici. Juste ici. Et c'est vrai que ça, c'est le rond-point emblématique de Attar. Quand tu vois ce rond-point, tu sais que tu es à Attar, directement. Ce rond-point que tu vois juste ici. Quand tu le vois, tu sais que tu es à Attar. C'est vraiment l'emblème d'Attar. C'est le plus vieux quartier de Attar. Le plus vieux quartier de Attar. Je lève ma main, voilà, comme ça vous voyez très bien. Donc là, on est dans le plus vieux quartier de Attar. Bien sûr, une soif s'impose. Meilleure boisson, c'est Tejmart avec Tejmart avec Gloria. Tejmart Gloria. Je dois tester Tejmart Gloria. Tejmart Gloria. On veut me dire que la meilleure boisson en Mauritanie, c'est Tejmart Gloria. J'avoue que j'ai jamais testé, je testerai. Sinon là, donc on a acheté de l'eau et on a acheté du melon milk. C'est du jus de melon avec du lait. C'est hyper rafraîchissant. Voilà, c'est pour la petite pause d'hydratation après le marché. Donc avant de le boire, tu dois poser ça sur ta joue, effectivement c'est rafraîchissant. Et ensuite tu bois. On est à Knemrit, donc l'ancien camp militaire, apparemment ça s'appelle camp militaire, en Hassania Knemrit. Et là on est en train de monter, hein. On monte légèrement dans Knemrit, du coup. Mais en fait, juste pour être sûr de ce que je comprends, ça c'est la plus vieille construction de Attar. Ce mur-là, Ouais. ça date de quand? Elle peut savoir ou pas? Ça date de siècles, de plusieurs siècles. Ça date de plusieurs siècles, machallah. Donc ça c'est fait à base de terre. Donc c'est quoi? C'est d'un mélange de terre et de quoi d'autre? Terre et eau, chauve. Quand il pleut, tu as la terre qui devient de la boue. Donc là, quand il pleut, on a de la terre qui devient de la boue. Ok. Moi, je me rappelle quand on était petits, par exemple, on prenait le tin. Quand il pleuvait, on allait à une place qui s'appelait Tachout. Et quand on y allait, on prenait des trucs d'alimettes, le boîte d'alimettes. Ouais. On mettait le tin et on en faisait des petites briques pour faire des petites maisons d'enfants pour jouer avec. Ok, d'accord. Donc vous preniez du coup de la terre, quand il pleuvait, la terre qui était par terre avec l'eau, vous mélangez ça et vous en faisiez des pierres. C'est ça. Et donc c'est avec ça qu'on construit. Non mais ça c'est fait de ça. Moi je te dis ce qu'on faisait nous, c'était des maisons d'enfants. Ok, très bien. Donc ça c'est pour les riches, c'est ça? Ah, ça c'était les constructions pour les riches. Ça c'est la pierre avec la boue. Voilà, donc ça c'est de la pierre avec de la boue. Et cette structure-là, comme ça, là, que vous voyez là, avec les petits carrés, c'était pour les gens qui étaient aisés, c'était pour les gens riches. Et après, on va voir la forme pour les gens démunis, un peu avec moins de moyens. Voilà, tu vois ce mur-là qui est cassé. Voilà. Regarde ce mur. Mais ça c'est un mélange de pierre et de... Ça c'est nouveau. Voilà. Ça c'est pas aussi ancien donc que ça. ça. C'était la peu construction comme ça, pour les pauvres. Vous voyez la différence? Donc un peu moins travaillé, avec des matériaux peut-être un peu moins de qualité. On va y aller tout de suite. Ah ok, là on est à l'hôtel. Ça c'est Je vous ai parlé de Taqta', des dates là. On va aller voir ça tout de suite. Regardez. La différence entre Taqla' et... Je te montre comment on gala. Taqla'. Ok, Taqla'. Et au dark. لين تقطع لين تكبي من فوق لين تكبي من هون عادي نقدر تقطع
Ah, quand je coupe la branche complètement, c'est tekta. Et quand je prends la pièce, la date directement, c'est tegla. Tout simplement. Donc ça, c'est l'épicerie que tous les Atarois connaissent. C'est vraiment l'épicerie de Attar. C'est celle où tous les jeunes qui ont grandi ici ou qui ont passé leur été ici connaissent, où ils venaient faire leurs courses ici. Et bien évidemment, on ne pouvait, nous, s'empêcher de passer par là pour acheter, encore une fois, du melon milk, parce que ça ne suffit jamais de boire du melon milk. Vous voyez, tout à l'heure, on vous a montré les premières constructions lorsque le béton est arrivé. Bah, vous en avez d'autres ici. Et d'ailleurs, cet édifice en fait partie aussi. Et vous en avez plein d'autres. C'est pour ça que vous avez vraiment à Muqata'a d'Attar. C'est pour ça que vous avez vraiment la jonction entre les anciennes constructions et les nouvelles constructions. Et c'est ça qui est assez intéressant. Vous voyez vraiment bien l'évolution du type de construction dans la ville. Et certains même continuent finalement à utiliser la vieille méthode. Regardez par exemple ici, vous avez encore la vieille méthode. Ici aussi par exemple. Donc c'est Msid Mqamrit, ok, du quartier Mqamrit, la mosquée, pardon. Parfois vous entendrez des mots hassaniya, c'est tout à fait normal. J'apprends en même temps. Et mon rêve, c'est un jour de pouvoir vous faire un full hassaniya. Un jour, Inch'Allah, pourquoi pas. Il faut prier pour moi, s'il vous plaît. Ça, c'est l'ONAS qui est en train de ramasser l'eau, d'absorber l'eau, d'aspirer l'eau. C'est trop beau. Je vais venir fort le matin. Inch'Allah. Vous avez vu la chaîne de montagnes là derrière? C'est quoi? C'est des montagnes? C'est quoi? Des carrières de pierre? C'est quoi? C'est de la roche? Waouh! Donc en fait là vous voyez ça s'appelle la Batha. Batha c'est ni plus ni moins que, je sais pas comment on appelle ça mais en français, mais en fait vous voyez au fond, là vous les voyez pas mais tout au fond il y a une montagne en fait. Et lorsqu'il pleut, l'eau va couler, va passer là devant dans cette Batha pour ensuite se diriger vers Attar, vers la ville, vers le bas, pour irriguer toute la zone, et c'est ce qui va donner toute cette verdure que vous voyez ici.